Stéphane Perrin, bonjour. Bonjour. On est ici aux Assises de la citoyenneté et cette année, on parle de l'égalité des chances. L'égalité des chances à l'échelon régional, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire un travail qui est d'abord un travail de diagnostic, parce que c'est vrai que assez spontanément pour une région comme la Bretagne, on observe une fracture par exemple entre l'Est et l'Ouest de la Bretagne, mais en réalité ça cache beaucoup d'autres fractures qui sont des fractures peut-être moins évidentes entre le centre-Bretagne et le littoral. Parfois c'est une fracture qui peut arriver au sein d'un quartier, entre des quartiers riches et des quartiers pauvres au sein même de la métropole rennaise par exemple. Et puis il y a d'autres formes de fractures, des fractures sociales. La fracture démocratique en ce moment, la relation entre les habitants et leurs élus, y compris les élus locaux. Donc c'est un travail d'abord de diagnostic et puis ensuite de trouver des réponses qui soient des réponses avec des modalités peut-être nouvelles de produire l'action publique et de faire des choses que nous n'avions pas forcément l'habitude de faire par le passé. Parce que justement, qu'est-ce que vous faisiez et qu'est-ce que vous faites qui serait nouveau et qui changerait, qui ferait progresser les choses ? Par exemple, je vais prendre l'exemple de la Brescope, qui est une initiative qui a été lancée par le président du conseil régional, Loïc Chenet-Girard, en 2017. On doit, la loi nous l'impose, produire un schéma d'aménagement du territoire qui porte un nom barbare, le SRADET, quelque chose qui est un schéma qui aurait pu être un schéma comme on en a tant fait, qui reste sur une étagère. La décision qui a été prise par le président, c'est plutôt d'essayer de faire un exercice collectif de concertation sur comment est-ce qu'on imagine la Bretagne dans 20 ou dans 30 ans. On a appelé ça la Brescope parce que c'est dans la lignée de la COP 21 et c'est savoir aussi comment on gère les transitions écologiques et comment on gère les nouvelles manières de produire, de vivre. Et on a considéré qu'on ne pouvait pas le faire, nous, juste depuis l'hémicycle du Conseil régional, mais qu'on devait associer d'abord tous les niveaux de collectivité, qu'on devait associer non seulement les partenaires publics, mais aussi les partenaires privés, les habitants. Et au-delà du seul document qui est un schéma, qui est un document contraignant, demander aussi à ce que chacun, en fonction de ses possibilités, prenne des engagements volontaires, et donc avoir quelque chose, un exercice qui soit finalement plus riche qu'encore une fois la seule production d'une délibération par le Conseil régional. Et je pense qu'au regard de ce qui se passe actuellement, cette recherche d'une concertation et d'un exercice de démocratie participative finalement est plutôt bienvenue. Est-ce que la région a les moyens d'assurer cette égalité territoriale que les citoyens souhaitent a priori ? Est-ce qu'elle a les moyens de le faire et est-ce qu'elle a la liberté de le faire ? Alors, il y a deux questions effectivement. Il y a la question des moyens. Alors, je suis le rapporteur général du budget de la région par ailleurs. C'est vrai qu'on doit se battre contre des ressources qui sont plutôt décroissantes et surtout pour une collectivité comme la région, des ressources que nous ne maîtrisons pas. Nous ne votons quasiment pas de taux. C'est une vraie difficulté et la question à un moment donné de l'autonomie fiscale des régions va devoir être posée et aussi d'une fiscalité qui soit conforme à ce qu'on attend en termes de développement durable. On sait aujourd'hui que finalement, une collectivité qui n'urbanise pas, c'est plutôt des pertes de recettes fiscales. Et puis vous avez posé la question de la liberté de faire. Et effectivement, ça c'est un vrai sujet dont nous nous sommes emparés aussi. Et nous avons fait un certain nombre de propositions au titre de ce qu'on appelle la différenciation. C'est qu'au lieu d'avoir des règles nationales uniformes pour toutes les collectivités, eh bien qu'on autorise le local, je dis volontairement le local parce que ça peut être la région, ça peut être un département, ça peut être une intercommunalité, ça peut être aussi l'État localement, puisse adapter les règles aux réalités locales plutôt que d'avoir une règle uniforme. Quels exemples vous auriez en tête sur cette liberté-là, sur les règles adaptées ? L'exemple, je crois, le plus significatif, c'est ce qui nous est arrivé sur la déclinaison des dispositifs type Pinel, vous savez, d'aide à la construction. On a des décisions qui ont été prises par l'État central de zonage qui sont assez désastreuses en termes d'effets sur les territoires, parce que finalement, pour tous les territoires, que ce soit le territoire de la métropole rennaise ou des petites villes, la concentration du dispositif Pinel sur le cœur de la métropole est une catastrophe, mais on peut le dire. Et donc, ce que nous avons demandé, c'est tout simplement que ces zonages, cette éligibilité au dispositif Pinel, on le définisse dans un cadre local. Alors, ce n'est pas sans l'État, c'est avec le préfet de région, c'est avec les départements, avec les intercommunalités, et qu'on fasse un travail plus fin, plus adapté aux réalités locales, et ça sera certainement plus pertinent qu'une décision prise à Bercy et qui est un peu désincarnée et éloignée des réalités locales.